Je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission... Ok. Vous êtes en train de me bisuter, c'est ça qui se passe? Je m'appelle... Ah, non. J'ai de la sécu maintenant, je te préviens. Dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Exactement. Et avant de commencer, on vient de remettre en vente des billets pour la riposte du mois de novembre et décembre parce que tout le reste, c'est déjà parti. Alors les gens qui disent « Ah tiens, je réserverai plus tard, c'est trop tard !» Donc là, c'est en vente dès maintenant. Allez, on y va. Vous connaissez le Ontophagus taurus? Non? Ok. C'est le scarabée bousier. Ouais, insecte qui détient le record de la force relative dans le monde animal. Capable de tirer 1141 fois son poids en merde. Ouais. Il se nourrit de cax. Il va le chercher, il le fait rouler pour en faire une petite boule et il le ramène chez lui. C'est sa nourriture et c'est son activité. Je dirais même c'est presque son travail. Sans transition. Olivier Truchot. Dans les grandes gueules de RMC. Olivier s'est posé une question à propos de la garde à vue de Patrick Bruel et figurez-vous que cette question, qui normalement devrait finir dans une canalisation, est sortie comme ça. J'espère qu'il n'est pas en garde à vue parce que c'est Patrick Bruel. J'espère que dans toutes les procédures, on fait comme ça. Truchot, il a des inquiétudes pour les agresseurs sexuels. Avant même d'avoir de l'empathie pour les victimes, lui, il porte des pancartes « On vous croit » en manif féministe, mais c'est destiné aux agresseurs. La phrase est folle. J'espère que c'est pas parce que c'est Patrick Bruel. Mais oui, au commissariat, c'est ça qui s'est passé. Ils sont allés le voir et ont dit « Bonjour monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête ?» J'imagine parce que je suis soupçonné d'avoir violé des dizaines de femmes, dont des mineurs. Pas du tout, c'est parce que vous appelez Patrick Bruel. Putain, je savais que ça allait me tomber dessus à un moment donné. Pour Truchot, il y a un monde où s'appeler Patrick Bruel, c'est plus grave qu'une dizaine de viols. Après, laissons-leur le bénéfice du doute. Ils sont présumés innocents sur le plateau. Hein. Peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est j'espère qu'il n'est pas en garde à vue aussi tardivement, après les faits, parce qu'il s'appelle Patrick Bruel. Peut-être c'est ça qu'il voulait dire. Non? Oui? On sait pas, hein? Si, on sait? Bon. Sauf qu'on sait malheureusement avec l'affaire Liana que c'est pas le cas. Voilà. Que Liana, on est d'accord. Que quand la maman de Rosa porte plainte pour viol, il n'y a pas de garde à vue pour Barella. Mais... Donc le gars est devenu l'avocat de Bruel là. Ah bah quand c'est Bruel, il y a du monde hein. Plus de 30 témoignages, des plaintes en pagaille, le showbiz qui a couvert ce gros porc pendant des années. Mais, c'est la chasse aux sorcières ou quoi là? 30 ans qu'il est défendu par le système, soutenu par les médias, invité partout, alors que TF1, Canal, France Télé, des agences, des réals, ils savaient tous qu'il était problématique. Mais j'espère que c'est pas parce que c'est Patrick Bruel que ça allait aussi vite, hein? J'espère que c'est pas parce que tu es patoche. Il est en pleine Bruel-mania, Truchot, là. C'est sûr, dans sa chambre, il y a encore des posters de Patrick. Et il le regarde, il fait « Qui a le droit ?» Bon, attendez, c'est pas fini. En bon scarabée qu'il est, il continue de faire rouler son cax, le Truchot. En revanche, quand c'est effectivement médiatique, que les plaintes à la fois sont médiatiques, médiatisées par Mediapart, puisque Mediapart maintenant c'est... Et qu'elles arrivent toutes à point nommé. C'est le nouveau commissariat de police. Moi, je propose... Non, toi tu proposes rien déjà. Bah ouais, Mediapart, ils se prennent pour qui à faire les journalistes là? On est où là? Si tu veux faire des enquêtes, recueillir des preuves, faut être flic en fait hein. Si tu veux être journaliste, tu fais comme Olivier Truchot, tu te mets sur un plateau de télé et tu donnes ton avis sur des sujets sur lesquels t'as aucune connaissance et tu critiques ceux qui font bien leur taf. C'est ça, journaliste. Ouais. Bien sûr. C'est-à-dire que il y aurait la justice en fait tout d'un coup serait rapide et exigeante lorsqu'il s'agit d'une star et que les plaignantes sont connues. En revanche, quand les plaignantes ne sont pas connues et que la personne mise en cause, personne ne le connaît, tout d'un coup il se passe rien. Ça s'appelle la justice à deux vitesses. J'espère que c'est pas ça. Si c'est ça, c'est dégueulasse. Alors non, Olivier, la justice à deux vitesses, c'est pas ça. Vu que c'est pas ce qui s'est passé déjà, vu que c'est quasiment l'inverse.
La justice à deux vitesses, c'est quand Pascal Praud, il dit ça, par exemple. La délinquance en col blanc, elle n'a pas sa place en prison. Voilà. Ça, c'est deux vitesses. Celui qui vole des millions devrait pas aller en prison, alors que celui qui deal un peu de bœuf, légal dans plein de pays, lui, il doit y aller. En fait, les agressions sexuelles, c'est comme les impôts. C'est ceux qui en payent le moins qui s'en plaignent le plus. Bon, comment ça va se passer pour Patrick Boel ? Alors oui, dans un premier temps, il va effectivement passer dans le bureau des juges d'instruction et ils ne seront pas 3 mais 4. C'est le président du tribunal judiciaire de Nanterre qui vient en fait de venir nous l'annoncer vu l'ampleur des faits dénoncés et le nombre de plaignantes. 4 juges. Le gars est suspecté de tellement de viols qu'on a dû recruter des juges. Son dossier, c'est une machine à laver pendant un déménagement. T'es obligé d'être à plusieurs pour le soulever. Ils ont carrément réuni les Avengers de la justice. Ils ont monté une ligue des justiciers en robe noire exprès pour lui. Et pourquoi ? Vu l'ampleur des faits dénoncés. T'entends, Truchot ? L'ampleur des putains de faits. On convoque pas 4 magistrats en collégialité parce qu'un journaliste a écrit un papier méchant. On convoque 4 juges parce qu'il y a tellement de victimes et de plaintes qu'ils ont dû louer la salle des fêtes de Nanterre pour arriver à tout trier. 4 juges d'instruction qui mènent en collégialité un interrogatoire de première comparution, c'est très rare. En général, c'est maximum 3 juges d'instruction et en moyenne, c'est plutôt 1 voire 2. Bah, tu m'étonnes que c'est rare. C'est plus un interrogatoire judiciaire, là, c'est un putain de jury de The Voice. T'imagines la scène, t'as les 4 juges de dos dans leur fauteuil rouge et t'as Patrick qui rentre dans le bureau et qui commence à bredouiller son alibi moisi et là, bam, le juge qui tape sur le buzzer et qui dit « Patrick, les explications sont complètement éclatées au sol. T'es pas du tout sur le tempo, mais je te veux dans mon équipe pour les assises. » Et qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair, s'il y en a 4, c'est pas en sa défaveur. Hein. Au contraire, c'est un traitement de faveur. On vous explique pourquoi. Là, on sent qu'il y a la volonté que les décisions qui seront prises à l'issue de cet interrogatoire de première comparution le soient par plusieurs juges, qu'il y a une volonté de collégialité. T'entends, Truchot ? Comme c'est Bruel, on veut pas faire d'erreur. Alors il a le droit à des moyens supplémentaires pour lui. C'est ça une justice à deux vitesses. Petite orthophagus taurus que t'es là. Hein qui... Après, j'ai regardé beaucoup de documentaires animaliers, bon. T'as kiffé ? Alors prends ta place pour mon spectacle ou la riposte, les liens sont dans ma bio.